Nous sommes ici dans les vergers du Tremblay, à la Motte-Servolex. Nous sommes là pour constater les dégâts du gel du mois d'avril. Donc ici, nous sommes dans un verger, donc à ma gauche des poires et à ma droite des pommes. On s'aperçoit sur les poires qu'il y a de très gros dégâts, très peu de fruits sur les arbres. Et le peu de fruits qu'il y a, on peut s'apercevoir que les fruits sont déformés et n'ont pas grossi. C'est dû au fait que les pépins ont gelé et c'est les pépins qui font la régulation hormonale du fruit et le grossissement du fruit. Donc ces pépins étant gelés, le fruit ne s'est pas formé complètement. Par contre, à la droite, on peut voir des pommes donc qui ont déjà un calibre plus important, plus satisfaisant pour la période. C'est un peu la surprise. Parce que c'est vrai qu'au mois d'avril, on pouvait s'attendre à aussi ce que les pommes soient complètement gelées. Mais voilà, il nous reste quelques pommes et c'est ce qui nous satisfait puisque ça va nous permettre de rester en contact avec notre clientèle, de pouvoir rester présent sur le marché cet hiver et ne pas faire complètement une année blanche et ensuite avoir des difficultés l'année prochaine pour retrouver notre place sur le marché. Nous, sur notre secteur, on a un peu de pêche, donc là c'est du 100% pratiquement, puisqu'on a pratiquement rien ramassé. En poire, on est quand même sur des taux de 70 à 100% de perte. Et sur les pommes, alors c'est beaucoup plus hétérogène, comme je vous l'ai dit, suivant les variétés, les expositions. Certaines variétés, il y a des pertes jusqu'à 50-60%. Et puis d'autres variétés, on est sur du 20-30% de pertes. Donc voilà, on estime une moyenne autour de 50-60% de pertes quand même en pommes. Mais bon, il en reste quand même un petit peu, comme je l'ai dit, c'est ce qui est important. Après le gel du 8 avril, il y a eu une commission des calamités agricoles qui a été mise en place au niveau du département. Une première expertise a eu lieu au mois de mai et demain, donc le 6 août, une deuxième mission d'expertise passera sur différents vergers du département pour définir le taux de perte du département. Et ensuite, le dossier de calamité agricole suivra son cours et les producteurs devront remplir les dossiers une fois les récoltes terminées pour une indemnisation si les exploitations rentrent dans les critères en début d'année 2022. C'est vrai que pour l'arboriculture savoyarde, l'année 2021 sera une année difficile pour les exploitations. Aujourd'hui, mon souhait principal, c'est que les consommateurs privilégient quand même le peu de production locale qu'il y aura sur les marchés pour soutenir cette arboriculture. Et puis surtout, ce qu'on aura besoin, c'est d'une forte mobilisation de nos consommateurs pour l'année 2022 pour que ceux-ci puissent retrouver une trésorerie et un moral pour continuer dans leur métier.